car le coupable des enlèvements se sent de plus en plus acculé. Roxane et Judith discutent beaucoup, ce qui le rend fou. Yvan finit par péter les plombs, et par menacer de tuer Roxane. Judith simule un mal de ventre pour détourner son attention. Fou de rage, l'homme rentre chez lui. Mais pendant ce temps, Sarah vient de poser une question décisive à Noah. Est-ce que le prénom Assia lui dit quoi que ce soit? Victoire l'entend en effet dans ses visions depuis plusieurs jours. Mais Noah n'a pas l'air décidé à parler à Sarah dans Demain nous appartient. Il préfère l'éviter et se rue dans le bureau de son grand-père. Pourquoi? Pour y chercher une vieille photo de mariage dans les archives d'Yvan. L'ado se rapproche de la piste, mais son grand-père rentre chez lui furieux. Il ne va pas rester longtemps, et Noah sent qu'il faut agir tout de suite ou jamais. À la hâte, il se glisse donc sous la bâche du pick-up d'Yvan pour le suivre. Son grand-père n'a rien vu et l'embarque donc vers un mystérieux endroit où il s'arrête, entouré d'arbres. Noah commence alors à comprendre tout ce que son grand-père a pu cacher dans Demain nous appartient pour s'en sortir. Une fois arrêté sur une petite route, Yvan s'en prend en effet à ce qui semble être une haie. Il enlève branche par branche pour découvrir la camionnette que tout le monde cherche depuis plusieurs semaines. Le mystère s'éclaircit. Sorti quelques secondes de sa bâche, Noah a tout vu. Mais il voit aussi son grand-père récupérer un bidon avant de revenir vers le pick-up. Il doit donc retourner se cacher pour éviter qu'Yvan ne se doute de quoi que ce soit. Problème pour le jeune homme, son grand-père arrive sans doute pour mettre le feu à la voiture. Au moment où il s'approche du plateau arrière du pick-up, Yvan remarque quelque chose d'anormal dans Demain nous appartient. Un pied dépasse en effet de la bâche. Et quand il la découvre, il trouve deux jambes, celle de son petit-fils qui arrive pour le confronter. Mais Noah ne se démonte pas et lui demande de s'expliquer. Dis-moi que tu n'as pas fait ça, papy. Alors que son grand-père feint de ne rien savoir, Noah prononce le nom de Judith. Yvan n'a plus le choix. Il lui répond ainsi qu'il ne voulait pas en arriver là. Mais le mal semble fait dans Demain nous appartient. Sauf si l'histoire finit encore plus mal. Très mal en point face à son petit-fils déçu, en colère, et en possession de la vérité, Yvan le frappe. Noah s'effondre en se cognant contre l'arrière du pick-up. Yvan n'a plus le choix, il doit se sauver lui, ou sauver son petit-fils.